schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 30 avril 2020. Jeff est là avec vous. On s'en va rejoindre Rémi dans quelques instants. Ça ne sera pas bien long. Je veux tout d'abord donc vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans ce nouveau podcast. Ça commence à bouger énormément dans le monde du soccer. Il se passe plein de choses. Le PSG qui est champion, l'OL qui pourrait tenter une poursuite. Il se passe bien des affaires. Donc, on va avoir le temps de parler de tout ça tout au long de l'émission. Mais ce soir, je veux qu'on se parle de e-sports. Je veux qu'on se parle de la CPL et de la CFL qui demandent l'aide du gouvernement canadien, un support finalement pour y arriver et s'en sortir. Je veux qu'on se parle de la Ligue nationale de hockey qui pourrait bouger pour une couple de saisons son calendrier. Donc, ça sera à voir. Si vous voulez interagir avec nous, ben on est là dans la chatroom pour ceux et celles qui nous écoutent en direct. Et pour le reste, ben je vais rejoindre Rémi à l'instant que vous pouvez suivre sur Twitter via GarageFoot. Rémi, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Good, ça va super bien. Je vais te donner un peu de son. Excellent. Je veux qu'on ouvre ça, Rémi, avec suite et fin du dossier de la couverture médiatique de l'Impact. Je voulais qu'on se parle un peu plus tôt cette semaine. Finalement, ça ne marchait pas, mon affaire. J'étais un peu dernière minute. Mais là, ben, ce soir, on va avoir le temps de le faire. Alors, ça va être là. Est-ce que la couverture médiatique de l'Impact, elle est bonne, elle est juste? Elle est particulière, mais elle est le reflet, je crois, du monde dans lequel on vit actuellement. Dans le sens où on va s'entendre dans les médias mainstream pour plusieurs raisons. Il y a un vide. Mais au niveau des supporters, on dirait que les gens ont pris le contrôle de ce vide-là un peu. On a ouvert une porte. Les médias principaux ne l'ont pas pris. Et, puis tu sais, les médias principaux ne l'ont pas pris, mais certains membres des médias principaux l'ont pris. Je pense à MFC Radio qui font un excellent travail. Je pense à Frédéric Laure qui avait le podcast Coup franc. Puis, bref, il y a des gens qui ont pris le trou, qui ont occupé l'espace. Puis, tu sais, on va se le dire. Tu sais, je regarde tout ce que tu développes. Tu sais, quand la première fois tu m'as invité à ton podcast, moi, je pensais que c'était un podcast comme le mien. Tu sais, ceux qui connaissent mon podcast savent que c'est plutôt grivois, puis c'est un passe-temps. Mais je regarde comment tes affaires vont. Des fois, c'est plus professionnel que certains. Tu sais, IMFC Radio, même chose. Donc, le vide a été pris par les citoyens. Ce qui fait que la personne qui veut suivre l'Impact, qui a un réel intérêt, va le trouver sur Twitter, plus que dans le Journal de Montréal ou les vrais médias. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Puis je pense que dans ce sens-là, oui, l'Impact est bien suivi, même que ceux qui se rappellent la saga Drogba, c'était plus facile de trouver de l'information sur Twitter. Ça passait plus vite sur Twitter que sur, par exemple, le Journal de Montréal ou TVA, ces trucs-là. Oui, c'est ça. Et mais le problème là-dedans, c'est que j'ai l'impression que, justement, via Twitter, la couverture, elle est excellente, mais ça devient des canaux, sans dire des canaux fermés, mais en fait, si tu ne suis pas déjà l'Impact, à moins de suivre vraiment des influenceurs qui retweetent, mais tu n'auras pas accès à cette information-là. C'est juste là le problème, dans le fond, dans la couverture qu'il y a sur l'Impact. Effectivement, tu sais, je regarde. Moi, écoute, je suis l'Impact depuis la USL, OK? Depuis 2008, l'ouverture du stade Saputo. Puis, à l'époque, je me souviens, il y avait zéro, la couverture médiatique. Il y avait CKC Sport qui était quand même bien. Même souvent, certains critiquent des fois 98.5 parce que, bon, il y a eu des choses qui ont changé. Je critique pas Arcadio, je critique pas Filosa qui font un excellent travail, mais c'est au niveau des bureaux de la direction qui... on voit qu'ils sont à genoux devant le Canadien à Montréal, on le sait. Là, je veux dire, quand tu refuses de passer un match des séries de l'Impact sous prétexte que le Canadien joue un match pré-saison avec l'équipe C, ou comme on a vu... TVA Sport, quand ils ont signé leur maudit contrat avec la Ligue nationale, ils foutaient le logo de la Ligue nationale d'un parti de l'Impact, puis ils ont refusé de diffuser un match
important de l'Impact en fin de saison en 2013 pour diffuser un match pré-saison des Sénateurs. Tu sais. Il y a ça. L'Impact n'a pas su se protéger dans ses contrats. Tu sais, je me souviens à l'époque de la USL puis de la NASL, Radio-Canada diffusait des matchs à l'occasion. Puis une journée, ça m'avait frappé. C'était annoncé que le match allait être diffusé sur Internet. Bon, le match commence à la radio, le stream Internet. C'était la remise d'un trophée au tennis. Mais la remise de trophée a duré tout le match. Fait que finalement, ils ont parti le match quand le match était fini. Puis, tu sais, il y a des trucs comme ça, vraiment. L'Impact, c'est peut-être tiré dans le pied. Peut-être pas à l'époque de la NASL, mais quand ils ont fait le transfert en MLS, ils n'ont pas su. Mais encore là, ça ne devait pas être évident. Là. Je sais que c'est Jean-Charles Lajoie, à l'époque de Radio 9, il avait assisté à un match, puis il avait eu des billets dans le 127. Puis à mi-temps, j'avais parlé avec. C'est un gars super sympathique, super généreux, tu sais. Puis lui, m'avait carrément dit, écoute, Saputo avait offert. Si j'avais compris l'histoire, c'est que Saputo était prêt à payer Radio 9 pour diffuser les matchs. La direction avait refusé parce qu'eux autres, j'ai comme l'impression qu'ils prévoyaient la radio sportive. Puis ben, on va se le dire, 91-9, ils ont fait des bons moves, là, comme Olivier Brett, mais leur main focus au mois de juillet, ils vont te parler de hockey, ils ne te parleront pas de l'Impact. Puis quand ils parlent de l'Impact, des fois, c'est boiteux. C'est triste à dire, là, l'émission du matin. Des fois, les gars font ce qu'ils peuvent, mais... Oui, c'est ça. Il y a une belle couverture. Olivier Brett, c'est oui. toute une tête de soccer. Mais si c'est monsieur et madame tout le monde qui est là, qui est capable de faire du sport, qui se lance dans le soccer, des fois, c'est plus difficile. Il y a ça. Puis, tu sais, je regarde l'autre chose aussi... une grosse nuisance pour l'Impact au 98.5, c'est le fait que Ron Fournier décolle pas de bonsoir les sportifs, puis tant aussi longtemps qu'il va être là. Je me souviens ça va être le Canadien. Mais pas juste ça, je me souviens une année, c'était à l'époque la USL, par exemple, je sors du stade Saputo, puis à l'époque, j'avais pas des billets dans les ultras, fait que j'amenais, puis comme tous les matchs au stade Saputo étaient assez cassés, j'amenais un baladeur avec la radio AM. Puis comme j'étais dans une section tranquille, mais j'avais des gros écouteurs. Puis là, j'avais la description du match en direct en regardant le match. Puis tu sais, j'aimais ça. Oui. Puis à la sortie du match, ils nous disent « Appelez, il y a besoin d'appel. » J'appelle. Puis j'ai attendu 1 heure sur mon téléphone cellulaire parce que Ron était là cette journée-là. Il revenait de vacances. Puis là, Philosa présentait je me souviens, il présentait les plans du nouveau stade. C'était cool. Mais là, Ron Fournier s'est mis à parler de ses vacances de chasse. Je sais pas trop quoi. Puis genre, finalement, après 1 heure, ils m'ont dit finalement, on est désolé, on ne te prendra pas. Ils m'ont fait attendre 1 heure, ça arrive. Puis la veille du premier match de l'Impact à Montréal, Mario Langlois, fond de ligne ouverte, il demande aux gens d'appeler. J'appelle. Même affaire, j'ai attendu 1 heure, ils ont passé 2 appels, puis ils ont passé plus de temps à parler que « Ouais, mais là, il y a le logo BMO sur le chandail qui a parlé de foot, tu sais. » J'étais comme « Ben voyons donc, c'est quoi ça? » Tu sais? Ah non, c'est ça. Je trouve ça inacceptable que... Je sais que quand Philosa est là, il fait des efforts. Puis comme je veux pas attaquer les animateurs nécessairement, c'est des décisions qui se prennent en arrière. Tu sais. C'est pas normal qu'au mois de juillet, là, il n'y a pas au moins 2 à 3 lignes ouvertes sur le foot par semaine. Là, ils vont dire « Ouais, mais le monde n'appelle pas. » Oui, mais le monde n'appelle pas parce que vous en faites jamais. Les fans de l'Impact ont switché de channel. Commencez par aller chercher, puis le monde va appeler, ça sera pas long. Mais comme ça, je pense que l'Impact a sa part de responsabilité aussi. C'est pas évident pour l'Impact. L'Impact va devoir travailler fort là-dessus pour essayer de s'imposer. Puis tu fais face à une machine qui a plus de 100 ans, qui s'appelle le Canadien, c'est pas évident, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi, là, tu sais. Puis si je regarde aussi, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a une époque, à 98.5, ils ont fait des choix. Je regarde les programmations, puis c'est pareil avec le 91.9. Tu sais, à l'époque de ces Casse Sport, tu avais du contenu en direct quasiment toute la fin de semaine. Oui, tu avais des reprises, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, à part la nuit, tu avais la ligne ouverte, puis là, à un moment donné, ils ont fait des coupures. Là, ils ont coupé les lignes ouvertes la nuit. Là, ils ont ramené ça à 98.5, ils ont mis fans de musique, ils ont mis de la musique, il n'y a plus de radio parler la fin de semaine. Là, ces temps-ci, c'est des émissions spéciales sur le COVID-19, tu sais. Mais je peux pas croire que... Je prends le 91.9, je pense que c'est des reprises. Il commence à avoir des shows la fin de semaine, mais je peux pas croire que pour les fans de foot, ils sont pas capables de se dire le dimanche soir, si, regarde, au lieu de mettre des reprises, on met quelqu'un, puis on fait une émission de 2 heures, 3 heures, on prend des appels, puis on fait le tour de ce qui s'est passé la fin de semaine dans le monde du foot. Quand l'Impact joue, tant mieux, mais le reste de l'année, tu sais, je veux dire, l'hiver, il y a les ligues européennes. Je peux pas croire qu'il y a personne qui a pensé à ça. Tu sais, quand 91.9 a commencé, j'avais écrit un article sur Garage Foot.
Comment ça se fait que les gars de Cannes Foot Club, je pense à Sofiane, à Nilton, toute cette gang-là, il n'y a personne qui les a remarqués à Montréal. Là, finalement, ils ont été. Heureusement, Ils maintenant, on les voit dans commencent. les médias principaux, là, puis c'est une bonne affaire, tu sais. Comment ça se fait que personne n'a vu ces gars-là? Puis ces gars-là ont un talent. Tu sais, je pense à. Là, c'est le fan Nilton. marseillais en moi, là, mais à dire Raphaël, là. Mm. Comment ça se fait que ce gars-là, genre, il est sur le Cannes Foot Club, tant mieux, mais ce gars-là devrait être dans les médias principaux, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, parler de ce qui se passe en France, C'est ça, parce le championnat français. on le voit sur la radio Maghreb, je pense, si je me trompe pas, de temps en temps. Non. Mais sinon, c'est ça, il devrait être sur le front page un peu partout, là. Il s'exprime Tu sais, bien, il connaît, Ouais. il connaît ça, fait que... Moi, j'adore son. Faut dire, bon, OK, je suis un fan de l'Olympique de Marseille, ça aide un peu, mais je veux dire, le gars, puis son collaborateur, Ludovic aussi, c'est des gars qui sont bons, qui s'expriment bien, tu sais, c'est intéressant, tu sais. Puis à un moment donné, moi, ce qui est arrivé, personnellement, oui, je suis beaucoup la communauté de podcasteurs québécoises, mais à l'époque, en 2012, quand j'ai emménagé à Montréal, avec ma femme puis tout, bon, j'avais une petite tablette, puis à un moment donné, j'ai arrêté quand ils ont coupé ces cassettes sport, j'ai arrêté d'écouter. Puis 98.5, ça parlait juste de hockey, j'étais un peu tanné, un peu blasé. Je suis tombé sur une application qui s'appelait TuneIn. Oui, oui, oui. Puis là, j'ai découvert RMC, qui est comme 98.5 en France, mais eux, le soir, au lieu d'avoir un Ron Fournier, ils ont un Daniel Riolo qui s'écoute parler et qui n'écoute pas le monde. Puis bon, ils vont parler de soccer tout le temps, puis ils couvrent quand même assez bien la scène européenne. Fait que le soir, j'arrivais, au lieu d'écouter la radio, j'écoutais la radio sur ma tablette, puis éventuellement, je me suis acheté un poste de radio connecté sur Internet. Fait que, tu sais, les fans de soccer, il y a ça aussi, je pense qu'il y en a. Puis je suis sûr que je suis pas le seul, parce que dans la communauté de Cannes Foot Club, des fois, je plug des jokes sur Riolo, puis il y en a 3-4 qui répondent. Fait que d'après moi, il y en a une couple. Entre autres, je suis sûr que Adi Raphaël puis ce gang-là, ils connaissent RMC, puis ils doivent l'écouter, tu sais. Ils doivent écouter l'after, tu sais. Afterfoot. Oui, c'est clair que tu sais, à la job, j'ai un collègue qui est italien, lui, il vient de la région de Turin, fait que c'est un fan fini de la Juve. Même lui, dans sa jeunesse, il a eu un essai comme gardien de but avec la Lazio à Rome. C'est un vrai, là. Puis il a joué quand même un bon niveau, là. Puis lui aussi, il écoute tout le temps l'after, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, là. Les médias ici doivent composer avec la réalité que les radios à travers le monde sont disponibles. Moi, ma femme est chinoise. De chez nous, j'ai pas le câble. Moi, j'ai le câble. J'ai la télé d'Hong Kong à la maison, là, légalement par Internet. Là. J'ai payé une boîte. Ils m'ont envoyé ça d'Hong Kong. Fait que, tu sais, c'est pareil pour la radio, puis c'est gratuit. Fait que, nous, les podcasteurs, on se bat un peu contre ça, mais dans le cas de l'Impact, ce que je constate, puis ce qui est merveilleux, c'est que c'est sûr que c'est un podcast comme le mien, comme je te dis, je suis pas professionnel, j'ai pas ton niveau à toi. Moi, je fais ça pour me détendre, puis souvent, tu sais, je suis plus ou moins préparé, là. Tu sais, je fais ça pour le plaisir, Oui, puis c'est pour moi, correct, c'est comme... c'est la base Ben, est là. c'est ça. Moi, si j'ai 5 personnes qui le suivent, tu sais, j'ai un autre podcast, César Marceau, qui suit un peu plus. Tu sais, moi, je fais pas ça pour... c'est un passe-temps, tu sais. Mais je regarde du monde comme vous autres qui êtes vraiment professionnels puis qui drivez ça, ben c'est pas long que vous développez une base qui vous suit. Puis, étant donné que, tu sais, toi, moi, on est monsieur, madame, tout le monde, on n'est pas des grosses vedettes, ben les gens, quand ils vous parlent à vous, je ne m'inclus pas là-dedans, mais tu sais, c'est comme parler à son chum de l'autre bord de la rue, tu sais. Ça fait qu'il y a une réaction, une communication qui se fait avec le public qui est d'égal à égal, puis je pense que au niveau de la communauté IMFC, c'est très apprécié. Ça fait que ça donne des... tu sais, je regarde à chaque fois que tu poses de quoi, des questions, le monde embarque, tu sais. De plus en plus, c'est ça. Mais ce que je trouve merveilleux avec la clique, c'est que la clique est inclusive, elle n'est pas exclusive. Tu sais, des fois, dans certains médias, tu as des clics qui ne laisseront pas les gens d'extérieur rentrer. Moi, j'ai plugué une fois à dire Raphaël, tu sais, moi, j'étais comme, OK, il m'entendra même pas. Non, aussi, il m'a écouté, il a parlé de moi son podcast, tu sais. Le gars, puis tu sais, le gars, il a pris, tu sais, vraiment, même les gars de Cannes Foot Club, au début, quand j'écrivais Garage Foot, ils ont vu ce que j'écrivais, ils m'ont donné une tribune. J'ai fait 2-3 commentaires radio pour leur truc. T'sais, les gars sont inclusifs, les gars sont... La communauté est sympathique, elle n'est pas fermée, tu sais. Puis, tu sais, je regarde un gars comme Philosa, un gars comme Arcadio, ces gens-là aussi sont inclusifs. Tu sais, sur Twitter, ils vont parler avec les gens, ils vont répondre. Tu sais, je les ai jamais rencontrés en personne. Olivier Brett, je l'ai rencontré à plusieurs reprises en personne, puis c'est super fin, c'est super humble, tu sais. Fait qu'il y a cette communauté-là avec l'Impact qui fait que
ce qu'on n'a pas dans les médias traditionnels, on le rattrape sur les réseaux sociaux et c'est tant mieux, tant qu'à moi. Puis c'est peut-être plus démocratique et peut-être plus libre. Puis l'avantage qu'on a, nous, c'est que contrairement à d'autres sphères de la société que je nommerai pas, c'est qu'on tombe pas dans les théories du complot. Non. C'est T'sais, ça. on n'est pas, on voit pas des complots de l'impact. Puis quand on n'est pas d'accord avec le club, on le dit, mais quand le club fait des bons clubs, on le dit aussi. Puis il y a comme les médias alternatifs. On est un peu une sorte de médias alternatif, mais la différence, c'est que nous, on parle de sport. Je veux dire, il n'y a pas. Je regarde par exemple avec la COVID. C'est pas du hard talk, là, c'est ça. Ben, c'est ça, je veux dire, à un moment donné, les gens, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, puis je trouve aussi que, comme, je suis pas un fan de Ron Fournier, mais je l'ai fait comprendre en te le disant tantôt, mais je suis pas tombé dans les insultes comme dans certains médias alternatifs, ils vont tomber, à un moment donné, bon, on n'est pas d'accord, mais je trouve que il y a peut-être un niveau de langage un peu plus approprié ici parce que veux pas, c'est du sport. On n'est pas en train de parler des taxes du gouvernement de la santé, de l'éducation des gens. Ça fait que c'est peut-être plus convivial puis plus agréable. Je pense que oui. Pour la couverture, pour améliorer la couverture de l'Impact, moi je pense que c'est soit un, soit l'autre. Est-ce que ça va passer par le renouvellement de l'équipe journalistique qui est en place? On le disait tantôt, à un moment donné, c'est sûr qu'un gars comme Ron Fournier, qu'on le veuille ou non, va céder sa place. Est-ce que la nouvelle génération qui pousse est plus axée sur le soccer ou c'est les performances sur le terrain de l'Impact de Montréal qui va faire en sorte qu'à un moment donné, les médias, qu'ils le veulent ou non, ils n'auront pas le choix. Moi, dans ma tête, si l'Impact gagne, mettons, 3-4 championnats en ligne, à un moment donné, ils n'auront pas le choix d'en parler. Là. Ben, écoute, ce qu'il faut dire, c'est que tu parlais de 3-4 championnats en ligne. Même si ça fait longtemps que le Canadien ne l'a pas gagné, le Canadien, ça reste un club prestigieux. Et c'est sûr qu'actuellement, il y a une vieille. Je prends un gars comme Gilbert Delorme, un gars bien sympathique. Puis à la limite, le gars, c'est un ancien joueur de hockey. Même la chose du Ron Fournier, je fais des blagues des fois, mais il faut comprendre le background du gars. Le gars, c'est un ancien arbitre de la Ligue nationale. Le gars, c'est toute sa vie. À un moment donné, il faut pas. Je comprends. On peut pas le dénaturer. Non, c'est ça non plus. Il faut quand même comprendre que c'est un personnage, il fait un show. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais il faut quand même reconnaître que le gars, il est arbitre dans la Ligue nationale. Je veux dire, c'est normal à un moment donné. C'est ce qu'il connaît, c'est ses repères à lui. Même chose pour Gilbert Delorme. Alors, il faut être réaliste. Ceci étant dit, quand je regarde notre société actuelle, je ne sais pas en région, mais moi, à Montréal, je suis enseignant. Là. Oui. Puis l'école où j'enseigne présentement, c'est l'école où j'étais élève. Il y a 20 ans de ça, là, des chandails du Canadien, on voyait des chandails de hockey. J'ai jamais vu je me suis excusé le langage, un chandail de l'Impact dans l'histoire que j'ai été à Horizon Jeunesse comme élève. J'ai jamais vu un chandail de soccer tout court, sauf un gars qui s'appelait Lorenzo, c'était un Italien. Puis, ben, tu sais, le gars, il est arrivé avec. Bon, et lui, écoute, on jouait au volleyball dans le cours des Ducs, puis il faisait des bicyclettes, OK? Ouais. Lui, c'était ça, tu sais, c'était connu, mais je pense que c'était le seul gars que je connaissais vraiment qui tripait sur le soccer là même, OK? Oui. Maintenant, 20 ans plus tard, je vois rarement, honnêtement, depuis 4 ans, là, je suis revenu à Horizon Jeunesse, là, j'ai pas vu un élève rentrer dans mon cours avec un chandail du Canadien. J'en ai un que je connais depuis qu'il est en secondaire avec un chandail des Bruins. J'arrête pas de l'écœurer avec ça. Mais c'est des chandails de soccer que je vois. Et tu sais, quand j'ai commencé à suivre l'Impact en 2008, mes élèves me disaient « Ah, monsieur, l'Impact, c'est poche, c'est pas bon. » Mais j'ai remarqué un méchant changement, là. Moi, je les appelle effectuellement mes pas fins du PSG. Là, mais j'ai beaucoup d'élèves qui sont des fans finis du Real, des fans finis du PSG. Et pourtant, quand l'Impact joue, ils vont parler du match. Et ils aiment l'Impact. Tu sais, c'est plus comme il y a une époque, les élèves me disent « Ah, l'Impact, c'est de la... » Non. Les gars, même quand l'Impact... Ils vont me dire que l'Impact va pas bien, mais ils vont se promener avec un chandail de l'Impact aussi. Il y a l'attitude de Eurosnob, comme on nomme, je la vois plus chez les élèves. Il y en a, là, mais je la vois plus. Puis à un moment donné, ben, ces jeunes-là, moi, sont en secondaire 5 cette année, là, ils vont devenir les principaux consommateurs des médias et à un moment donné, les médias auront peut-être pas le choix de s'ajuster. Et je suis pas en train de dire que ces gens-là détestent le hockey, absolument pas. Les jeunes vont... Ben, c'est rare qu'on me parle de hockey parce que les jeunes connaissent que je suis plus un habitué de l'Impact, mais si je parle de hockey avec eux, la plupart vont me dire « Ouais, j'ai regardé le match, tu sais. » Puis
ils n'ont pas l'attitude de dire, tu sais, comme on voyait des fois, là, l'impact, je suis pas capable, moi, c'est le hockey. On voit plus ça chez les Non, jeunes. Les c'est jeunes, ça a au pire, changé. ils vont me dire, monsieur, je suis pas le hockey, mais ils cracheront pas sur le hockey, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ces jeunes-là vont prendre le contrôle. Puis la vieille garde, puis tu sais, il faut pas blâmer la vieille garde, je dis pas ça méchamment, mais il y a une époque, il y avait juste ça au Québec. C'est ça. Tu sais, pendant longtemps, les Nordiques sont partis, il nous restait juste le Canadien. Ces gens-là, c'est tout ce qu'ils connaissent. Puis j'ai un gros respect pour eux parce que ce sont des gens qui sont extrêmement passionnés. Des Yvon Penneau, là, c'est un gars passionné. Tu sais, il faut respecter ça, mais à un moment donné, ils vont partir à la retraite. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut les pousser à la retraite, absolument pas. Ils partiront quand eux seront prêts. Ils ont toujours leur place dans les médias. Puis je ne veux pas leur manquer de respect. Mais quand ces gens-là vont partir, des plus jeunes comme Olivier Brett, puis peut-être des gars du Can Foot Club vont prendre la place tranquillement. Ça va se faire en douceur, mais c'est sûr que le portrait va changer parce que le Québec, surtout à Montréal, on n'est plus un Québec d'il y a 40 ans. On est maintenant une société, je dirais, plus internationale. On a des gens de partout dans le monde qui ont amené leur force avec eux, qui ont enrichi notre société. T'sais, puis éventuellement, le basket aussi va prendre plus de place. Avec les Raptors qui vont bien, moi, je te garantis que je vois beaucoup plus de maillots des Raptors que du Canadien. C'est une équipe canadienne, ça. Oui. Ben oui. J'ai trouvé ça drôle l'autre fois. Je les avais échappés, ceux-là, dans le dernier podcast. Ouais, fait que c'est ça. Moi aussi, je pense que c'est ça, exactement. Les jeunes qui poussent, dans le fond, puis même ici en région, Rémi, j'observe la même chose que toi. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est des gilets de soccer. On voit des jeunes du Barça. C'est sûr que des Messi, des Ronaldo, ça pleut. Mais, donc ces gens-là, à un moment donné, vont être en quête d'informations. Puis si le média traditionnel n'est pas capable d'y donner, il va la trouver ailleurs. Moi, je me souviens, en 2011, c'était à 98.5, c'est Martin McGuire, descripteur des Canadiens, qui faisait une ligne ouverte. Et il parlait de l'avenir. Puis, tu sais, moi, j'avais appelé, puis j'expliquais que quand je regarde mes jeunes, je dis pas que mes jeunes ne jouent plus au hockey. Mais si je fais le tour de mes classes, puis je demande aux élèves qui est dans une ligue de hockey organisée, je vais avoir 2-3 mains qui vont se lever. Puis si je demande, est-ce que j'ai des joueurs de soccer dans des ligues organisées, j'ai beaucoup plus de mains qui vont se lever. Puis lui, il n'arrêtait pas de me dire que non, c'est pas vrai, c'est le hockey qui est dominant chez les jeunes. Mais j'étais comme, c'est quand la dernière fois que vous avez mis les pieds dans une école? Il dit, pas depuis que j'ai fini. Mais là, j'étais comme, c'est ça. Ou, l'autre chose, ce que je remarque, c'est que dans des parcs, à Montréal, on le voit plus, en région peut-être moins, à Laval, mais je sais qu'à Laval, mes parents, maintenant, c'est rendu comme ça. Moi, l'hiver, quand j'étais jeune, la patinoire au hockey, c'était tout le temps plein. Ça en était dangereux, là, OK? Ouais. Parce qu'il y avait trop de monde sur la glace. Moi, je regarde actuellement en joue. La glace, il faut dire que les hivers sont plus ce qu'ils étaient il y a 20 ans, là. Des fois, cette année, ça n'a pas été une bonne saison. Mais oui, il y a des journées que c'est plein, mais je remarque que les terrains de soccer, l'été, sont beaucoup pleins. Même, j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont dit qu'ils ont été expulsés des terrains par la police à Laval, entre autres, parce qu'ils ont fait un synthétique. Puis ça, j'ai trouvé ça ridicule parce que la ville a payé, fait que c'est taxes des citoyens. Mais là, ils barrent le terrain pour pas que les jeunes jouent sur le terrain. Mais là, c'est un terrain de soccer, on joue au soccer. Tu sais, je suis un de mes anciens élèves. Puis en plus, cet élève-là, j'ai trouvé ça drôle parce que ça faisait 4-5 ans que je l'avais eu. Il a répété mot à mot une phrase que j'avais dit dans son cours. Par rapport où on se plaint que les jeunes font des mauvais coups, puis quand ils font des bons coups, on n'en parle pas. Les jeunes avaient répété ça de même. Je remarque que dans les terrains de soccer, il y a beaucoup plus de présence. Moi, derrière chez moi, le terrain de soccer, il y a beaucoup d'enfants qui y vont. Ils ne jouent pas nécessairement ensemble, mais ça joue. Voir des gens se promener avec des ballons, là, tu sais, présentement, je marche à Montréal, là, c'est sûr qu'on a le confinement, c'est pas évident, mais il y a du monde avec les ballons. Je le vois beaucoup plus. Et je vois beaucoup, tu sais, du monde qui joue au hockey dans la rue. Il faut dire qu'à Montréal, c'est dangereux, mais dans le quartier où j'ai grandi, à Laval, où on jouait régulièrement, là, c'est la rue Penneau. Ah, moi aussi. Plus personne qui joue là. Tu sais, nous autres, on était jeunes, là. On se ramassait, après l'école, c'est sûr qu'on se ramassait tous dans la cour dehors, puis on faisait bâtons, puis... on faisait des bâtons, hey! On faisait tous des 4 de 7, puis on voulait tous gagner à la Coupe Stanley, mais à cette heure, ça, il n'a plus bien, là. C'est très, très rare. Yep. Je veux, deuxième point, puis là, je vais te donner beaucoup de latitude parce que je le maîtrise beaucoup moins. Je veux qu'on se parle de e-sports.
J'ai chez nous, je te dirais, 3-4 Xbox, j'ai 2 PS4. Je serais pas pire équipé pour me lancer dans les e-sports, mais c'est quelque chose je joue pas bien. J'ai très peu de temps pour ça, mais tu sais, mes gars, j'ose tout à FIFA. Je te laisse aller, vas-y, on se parle des e-sports. Écoute, ça, c'est fascinant. Puis moi-même, en tant qu'enseignant, quand le cours... Moi, à la base, j'ai une formation d'univers social en histoire. OK. Mais en 2008, quand j'ai mon premier contrat, je l'ai eu, on m'a demandé d'enseigner morale. Puis, comme c'était l'école où j'enseigne actuellement, j'avais accepté parce que c'est mon ancienne école. Puis après, je me suis promené. J'ai fait histoire 1 an. Et en 2008, quand le cours d'éthique était arrivé, je me suis retrouvé à l'enseigner. Et je reçois le cahier d'exercice, je reçois le programme, et là, il y a un chapitre complet. OK, il faut comprendre, pour ceux qui ne sont pas en enseignement, normalement, le cahier, c'est pas le programme. Le cahier est basé sur le programme, mais ton enseignement va plus loin que ça. Mais il y a un chapitre complet sur les jeux vidéo. Là, sur le coup, quand j'étais jeune, je jouais pas mal, puis à un moment donné, j'ai découvert la guitare électrique, Nirvana et bref, tout ce qui va avec. Fait que j'ai lâché les jeux vidéo. J'ai été des années sans jouer, OK? Puis à l'époque, je me souviens qu'en 2008, je ne jouais pas à des jeux On vidéo. est-tu, excuse Rémi, 30 secondes, on est-tu à peu près le même âge? Là, moi, j'ai joué Diablo. Moi, j'ai 38. OK, moi aussi, exactement. Bon, c'est ça. C'est ça. Tu sais, Rainbow Six, puis... Ces jeux-là, j'ai pas connu ça. Moi, j'étais sur la guitare électrique. OK. Puis, c'est ça, OK? Mais j'ai entendu les noms. Le Diablo, j'ai joué un peu par après, mais bref. Fait que là, il y a un dossier complet, ces jeux vidéo. Puis là, quand j'ai commencé à donner le cours, c'est sûr que j'étais un peu déconnecté, mais j'avais pris le temps d'expliquer aux élèves. J'ai dit, ça, c'est fabuleux, là. Moi, quand j'avais été élève, si on m'avait dit, on va parler de jeux vidéo à l'école, on m'aurait mis une claque en arrière de la tête, puis on m'aurait dit non. Puis, là, à force de parler avec les jeunes, finalement, cette année-là, je me suis retrouvé à m'acheter une PlayStation 3, puis le jeu NHL, parce qu'à l'époque, je commençais à suivre l'Impact, puis il y avait le hockey, tu sais. Parce que quand j'étais jeune, j'avais joué à NHL 92, 93, tu sais. Puis là, j'ai un de mes amis qui m'a acheté FIFA. Puis c'était à la fin de la saison. Puis quand j'ai vu le jeu FIFA, c'est con à dire, je suis devenu un fan de l'Impact à cause de FIFA. OK. J'ai fait wow. Puis là, j'avais déjà été voir l'Impact. Là, je suivais un peu l'Impact. Mais là, c'est vraiment là que la piqûre s'est faite. Parce que en jouant au jeu, il y avait à l'époque le mode Be a Pro. J'ai compris les règlements du jeu. Puis là, je comprenais un peu plus ce qui se passait sur le terrain, tu sais. Puis bon, c'est resté comme ça. Puis à un moment donné, il y a un mode de jeu Ultimate Team qui est arrivé. Mais tu sais, pour moi, c'était comme un passe-temps. Puis là, à force d'en parler aux élèves, puis les réalistes des graphiques, puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte en jouant que, hey, attends une minute, là, il y a des tournois, puis il y a du monde qui réussissent à gagner de l'argent avec ça. Puis, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au phénomène. Tu sais, juste pour donner un exemple aux auditeurs, cette année, à l'école où j'enseigne, les écoles ont reçu une subvention. Nous autres, à l'école, je pense que c'est 500 000 $ qu'on a reçu pour du parascolaire. Et là, un enseignant pouvait, comme moi dans mon cas, j'étais dans les arts martiaux, je donnais des cours de kung fu à l'école, mais ils ont développé une activité e-sports à l'école. Là, à un moment donné, je me souviens, je sors de ma classe, je m'envoie, il est 4h30, je reconnais mes élèves, ils sont tous là avec le Switch. Vous faites quoi, les gars? Ah, monsieur, c'est le cours de e-sports. Je sais qu'il y a certaines universités qui ont développé aussi leur équipe de e-sports. Et je regardais dans la tribune ce matin, il y a un joueur de Sherbrooke. Il y a une équipe qui a investi 1,75 million sur un gars de Sherbrooke dans la tribune. C'est de l'argent. Il y a des gars les gars de l'Impact, il y a des gars de l'Impact qui ne sont pas payés ça. Ouais, c'est sûr qu'eux autres, le jeu à la base, c'est plus une affaire qui s'appelle League of Legends, que je connais pas. Mais on se rend compte qu'on remplit des amphithéâtres en Asie, comme on remplit le Centre Bell ici, là. Ah oui. Il y a des ventes de billets. Puis, tu sais, si je reviens comme je disais, moi, j'ai commencé à jouer à FIFA, puis j'ai découvert il y a à peu près 10 ans le concurrent de FIFA qui s'appelle PES. Moi, je suis plus un joueur de PS. Ceux qui ont vu, là, j'ai partagé il y a une couple de jours sur Twitter des photos à l'époque de PS 2013 où j'avais le stade Saputo dans le jeu, avec la tour du stade olympique parce qu'il y avait un éditeur. Puis, ces deux jeux-là ont offert un mode de jeu qui s'appelle, dans le cas de FIFA, c'est Ultimate Team. OK. Dans le cas de PES, c'est My Club. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, en 2014, j'avais gagné une compétition en ligne à PES. J'en ai gagné juste une dans ma vie, là.
mais c'est bon pour l'ego, là. Il a commencé à avoir des compétitions, sauf que, tu sais, au début, ces compétitions-là, bon, il faut que tu te pointes à telle heure, tu sais, c'était compliqué. Mais là, à un moment donné, avec les jeux, justement, comme Fortnite, ils se Oui. sont rendus compte qu'il y avait de quoi d'intéressant. Dernièrement, j'ai regardé avec le confinement, la CPL, là, ce qui est triste pour la CPL, c'est qu'actuellement, elle n'est pas dans FIFA. Puis j'ai peut-être la COVID-19 vient scraper le bal, mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y avait des discussions pour que la Ligue soit disponible dans FIFA. Euh, Ils ont fait une compétition en ligne, je l'ai regardé un peu. Il y avait 2 représentants par club. Puis là, il y avait des matchs en ligne. C'était un match aller, un match retour. Ils faisaient un peu comme en Ligue des champions, de cumul début. Puis le tournoi s'est terminé. Je sais que la MLS, l'Impact, ils ont engagé un Oui, gars, oui, oui, j'ai vu les vidéos Mehdi, cette là. semaine, Mehdi. Ouais. Il y avait un autre gars avant lui qui avait engagé. Puis lui, ben, il met son maillot. Tu sais, le gars, là, il met le maillot de l'Impact pour jouer, là. Oh oui, puis là, dans la vidéo qu'on a vue cette semaine, là, il prenait l'avion puis il allait jouer à Houston. Écoute, ça me faisait penser à de quoi? Moi, je suis un fan de l'ancêtre de FIFA. L'ancêtre de FIFA est un jeu qui s'appelle le Subuteo. Là, il y a une couple d'auditeurs qui doivent faire de what the fuck is talking about. Mais le Subuteo, ça n'a jamais vraiment pogné ici. Il y a un gars au Québec, je sais que son prénom c'est Pierre, puis il a essayé de pousser pour ça, mais ça n'a pas pogné. Là. Il y avait une ligue, là, c'est Pierre, j'ai ça chastonné en tête, mais c'est pas ça le nom. Là. C'est un jeu que tu as comme un tapis. Ça prend une table, là, 4 pieds par 4 par 6. Là. OK. Puis c'est un drap que tu déroules qui est un terrain de soccer. Puis avant d'avoir des enfants, j'avais une table montée. Puis quand j'ai eu des enfants, j'ai démonté la table. C'est-tu le même J'en ai principe un. que ce qu'il y avait, là, genre de Dance Revolution avec les Non, non, flèches, non, là? non. Non? OK. Non. Faut que tu te prennes une table. Tu peux jouer sur le plancher quand tu as 7-8 ans, mais rendu à notre âge, tu fais plus ça. Puis, tu as des figurines. Tu as 12 joueurs que tu mets sur le jeu qui sont sur des bases que tu vas polir avec de la turtle wax, là, comme de la cire à voiture. OK. Puis, tu as un ballon. Et avec ton doigt, mais tu n'as pas le droit de faire une piche-note, mais tu pousses avec ton doigt et figurine, taper Subuteo sur YouTube, il y a un paquet de vidéos. Puis là, il y a des compétitions à travers le monde, puis dans un documentaire, il y avait un gars qui disait, écoute, moi, j'ai toujours voulu jouer pour l'Angleterre au soccer, mais je n'étais pas bon. Grâce au Subuteo, ben, je représente mon pays. Ben, c'est un peu ça qu'on voit avec les jeux vidéo. Peu importe le jeu, moi, je prends FIFA, là. Tu sais, je faisais souvent des blagues à mes élèves en 2012 en leur disant, mais vous savez, moi, j'ai gagné 4 fois le soulier d'or avec l'Impact, tu sais, parce que tu as le mode Be a Pro, tu joues. Mais si je prends un gars comme Mehdi, ben, le gars représente l'Impact et lui, c'est officiel, là. Oh oui. Puis avec la console de jeu, c'est sûr que c'est plus démocratique que jouer à MLS, même si, bon, il y a un coût associé à ça, là. Mais de plus en plus de gens s'intéressent à ça. Puis je te dirais qu'en période de confinement, naturellement, les ventes ont explosé. Là. Nintendo sont backorder. Là. Mais ça te permet de représenter ton club. Puis tu peux jouer des compétitions. Là. Je ne sais pas pour FIFA parce que je ne suis pas très joueur en ligne, mais je me souviens que quand j'avais ma PS4 avec Pro Evolution Soccer, PES, là, il y a une époque, là, quand je n'avais pas mon gars, des fois le vendredi soir, ma fille couchait chez mes parents. Il y avait une compétition le vendredi soir. Des fois, j'allais jouer 2-3 matchs en compétition. Je jouais en ligne contre des gens, tu sais. Mais il y avait vraiment une structure. Et c'est ouvert à tout le monde. Puis là, ben, si t'es bon, tu vas progresser. Puis là, il y a les finales doivent approcher bientôt avec PS. Là. Je vais vous avouer que comme j'ai switché à la Switch, puis il y a juste FIFA, ben, j'ai arrêté de jouer à PS. Là, mais il y a vraiment toute cette dimension-là. Même chose avec Ultimate Team. À un point tel qu'il y a un procès en France contre FIFA, d'ailleurs, à cause de ça. Ah ouais? C'est parce que dans le cas c'est la question du jeu de hasard. C'est que pour ceux qui connaissent pas Ultimate Team, c'est que tu gagnes des points, puis avec tes points, tu peux acheter des paquets et avoir des joueurs. Le problème, c'est ça qui fait mal aux e-sports dans le cas de FIFA, puis qui fait que peut-être c'est moins. Tu sais, quand je regarde comparativement à League of Legends, puis comme je connais pas League of Legends, mais un des problèmes à FIFA, c'est que les gens peuvent mettre la carte de crédit. OK. Puis là, en France, il y a un gars qui a mis l'équivalent de 6 000 $ canadiens là, Ah, c'est fou. pour avoir des joueurs. Puis le problème, c'est que lui, écoute, le meilleur joueur qu'il y a eu après 6 000 $, c'est genre un défenseur à Napoli que personne ne connaît. Là. Le gars, il n'est même pas sur le 11 titulaire. Puis le gars, t'es pas content. Mais tu sais, le danger là-dedans, c'est que c'est sûr qu'il faut que tu rentres ta carte de crédit. Fait que tous tes enfants chez vous, ils n'ont pas de carte de crédit. Ça me surprendrait qu'ils fassent des achats.
Le danger, c'est qu'un parent qui ne le sait pas, puis qui enregistre la carte de crédit dans la console ou le compte PayPal, puis que le jeune, c'est comme Ah, les c'est scandales. pas long que Ben, ça je sais se pas si tu sais dépanne. les histoires avec iPad, à un moment donné, les jeux, les parents avaient la carte de crédit, puis les enfants montaient des billes de 10 000 parce qu'ils ne comprenaient pas, tu sais. Le danger est là. Mais reste que le e-sport, puis ce qui est intéressant actuellement, c'est comme on est en confinement, il y a beaucoup de gens. Ben, il y a beaucoup de gens qui vont se tourner. Je vais t'avouer que je me suis tourné vers le e-sport dans le sens, pas tant que je joue plus, parce que avec les enfants, j'ai pas toujours le temps. Mais quand Mehdi joue des matchs, il y a bien des fois que je dis aux enfants, bon, ben là, c'est assez, les enfants, laisse la télé à papa, puis je mets le match à l'écran, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est pas la même chose que le vrai, mais avec la puissance des consoles actuellement, il y a quelque chose d'intéressant Puis le là-dedans. graphisme, tu sais, on se rapproche en tabarouette de la réalité. Là. Ben, écoute, à l'époque, la PS3, à un moment donné, ils ont sorti un jeu qui s'appelle MLB The Show Baseball. Je suis zéro fan de baseball, OK? Oui. Mais quand j'ai vu les graphiques du jeu, j'ai acheté le jeu. Ah non, c'est ça. Je mettais le jeu sur simulation. Dans le fond, c'est même pas moi qui jouais. Je faisais juste regarder le lanceur lancer les balles au bar. Puis j'étais comme, wow, tu sais, comme, il y a ça, là, tu sais. Puis moi, chez nous, j'ai un projecteur. OK. Tu sais, je l'ai déjà mentionné. On quitte le soccer aussi, mais à la base, moi, j'étais un joueur de basket. Jusqu'à temps que je me suis blessé en kung-fu à une main puis que je suis plus capable de lancer le ballon, là. Mais j'ai acheté une billet 2Key, puis tu sais, on parlait de la CPL tantôt. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parce que c'est bon, je parle de e-sports. Oui, il y a des gens qui vont faire des compétitions, qui vont jouer en ligne, mais il y a beaucoup de gens que ça les intéresse pas. Tu sais, moi, personnellement, je joue à Ultimate Team un peu, en mode solo. Mais moi, ce que j'aimais bien de PES, c'est que je pouvais customiser le jeu. Et là, c'est parce que ma PS3 est chez mes parents, parce que, bon, je l'avais prêté, puis du moment que le confinement va être terminé, je vais pouvoir faire des vidéos parce que du monde qui me l'ont demandé par rapport au Stade Saputo en 2013, et tout le monde capote, là. Mais j'aime bien, moi, parce que je suis un prof d'histoire, j'aime bien des fois avoir mon jeu de soccer puis le modifier pour avoir des équipes vintage. Tu sais, je me suis dit, il y a une année à PS, au lieu d'avoir la MLS, j'avais la NASL avec l'Olympique de Montréal, le Manic, puis ces vieilles équipes-là, tu sais. Puis j'avais réussi à modifier. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, avec PES, vont passer énormément de temps à patcher le jeu pour pouvoir avoir des L'équipe qui maillots, tu veulent. sais, C'est ça. des équipes qui veulent. Même, tu sais, des fois, je regarde, parce que des fois, j'ai l'impression qu'eSports botche un peu la MLS, tu sais. Puis je regarde des fois les gens ce qu'ils font à PES. Des amateurs font ont des meilleurs résultats que FIFA, tu sais. Mais je veux pas bitcher FIFA parce que le jeu est très bon, c'est pas ça que je veux dire, tu sais. Mais comme je dis tout le temps, si vous êtes un fan de la Premier League anglaise, ben allez avec FIFA. Si vous êtes un fan de ligue moins connue, ben vous êtes bien que PES avec Konami, tu sais. C'est toujours une question de choix, qu'est-ce que t'aimes, tu sais. Ouais. Puis, mais tu sais, il y a toutes ces occasions-là, puis tu sais, il y a vraiment des gens, il y a des équipes qui s'organisent. Je sais qu'à Montréal, je pense que c'est IMFC Junior. J'ai vu ça passer sur Twitter, mais à FIFA, il y a un mode de jeu que tu peux jouer en ligne, un joueur contre un joueur. Puis je sais qu'il y a un mode Puis de jeu, là, moi que ça a été enlevé, mais il y a une époque où je jouais à ça, c'est que tu contrôles ton joueur. Tu crées ton pro virtuel. Puis là, c'était drôle dans le temps, tu peux scanner ta face. Puis je sais qu'à l'époque, ma blonde avait dit, ouais, il chiale après l'arbitre comme toi. J'étais comme, bon. Mais vraiment, tu scannes ta face, puis là, c'est 11 contre 11. Fait que là, il faut que tu te connectes le plus vite pour savoir. Moi, je vais être l'attaquant, tu sais. Tout le monde va être attaquant, tu sais. Et là, les 11 joueurs, au lieu de, par exemple, tu sais, quand tu joues tout seul, tu contrôles celui qui a le ballon. Là, tu contrôles un joueur, puis si tu n'as pas le ballon, tu contrôles ce joueur-là. Fait que là, il faut que tu aies un bon placement, là, à du ouais. 11 contre 11. Puis je sais qu'il y a un groupe qui fait ça. Puis là, c'est maudit parce que tout le monde veut compter. Moi, je me suis dit, je jouais des matchs, c'était ridicule. Ben, j'ai comme l'impression que, tu sais, moi, je parle pas au monde avec qui je jouais à l'époque. Tu sais, dans le temps, j'avais pas d'enfants. Fait que des fois, c'était un samedi après-midi. Là. J'ai l'impression des fois que je jouais avec des jeunes de 7-8 ans parce qu'il y avait comme. Le schéma tactique de mon équipe, c'était un défenseur, moi, puis 9 attaquants. Les gars étaient dans la bouteille, puis ils redescendaient pas défendre. Puis, hey, on a perdu 11-0. Mais ouais, tu sais, il y a ça, je l'ai fait aussi avec NHL, ça c'était cool, là, puis c'était plus simple, là, mais tu créais ton pro. Moi,
À l'époque, tu pouvais mettre une tuque à la place d'un casque. Fait que moi, je me promenais avec ma tuque. Tu sais, c'est des affaires là même que tu peux faire, les gars se parlent. Ce qui fait que, surtout présentement, tu sais, moi, ça m'écoeure. Je devais commencer ma saison de soccer dimanche dernier. Puis, on sait toujours pas quand on va commencer, malheureusement. Là. Mais ça peut être un baume. Tu sais, je vais t'avouer qu'en période de confinement, le soir avant de me coucher, moi, aller jouer une game ou deux de FIFA juste pour me changer les idées, tu sais. Fait que le e-sports, puis avec cette crise-là, tu sais, on regarde, je sais que tu vas en parler tantôt, là, la CPL est peut-être dans le trouble. La USL 2 vient d'annoncer que la saison est suspendue. D'après moi, c'est un signe pour la USL 1. La MLS, moi, je suis de moins en moins confiant parce qu'aux États-Unis, la crise n'a juste pas de bon sens. Est-ce que la CPL, il va avoir une saison? Je ne sais pas. On parle de ça. J'ai comme l'impression que pour beaucoup de gens, le soccer qu'ils vont avoir cette année, ça va être dans leur console, tu sais. Ouais, ça va être là. Sais-tu, puis juste pour mettre les gens en contexte, puis voir l'ampleur du phénomène e-sport, je suis en train de regarder, il y a une fédération québécoise de sport électronique qui est esportsquebec.ca. Et on est rendu avec dans les établissements d'enseignement avec des sports-études. C'était la première vague cette année à Montréal, sport-études e-sports. Fait que c'est signe qu'il y a une demande grandissante vers là. Ce que je trouve intéressant, puis en tant que prof, tu sais, l'image du gamer, le gars dégueulasse qui dans son sous-sol, puis qu'il est avec ses crottes au fromage. Ouais, mais c'est plus vrai. Puis même que je me rends compte que certains gamers, des fois, vont s'entraîner dans le gym. Sincèrement, là, Rémi, moi, j'en ai un à la maison qui est accro, là. Accro qui est là-dessus, là, en confinement, c'est encore pire. Il faut y faire des listes parce que sinon, il sortira pas de là. Mais j'ai écouté avec lui une émission, je pense que c'était produit par Radio-Canada, qui était axée sur le gaming. Le nom de l'émission m'échappe, là, mais c'était vraiment bien fait. Puis on voit le jeune entrer dans son univers, puis il se monte comme un crew, une équipe. Puis c'est vraiment, là, ils sont dans des stades, il y a des compétitions internationales, ils peuvent se mettre riches. Puis un peu comme tu dis, là, le gars, là, il boit des shakes, il s'entraîne, puis faut qu'il soit alerte, puis il mange. Puis ils ont une discipline quand même d'acier, là. Je sais que, parce que pour certains parents, effectivement, ils peuvent être réfractaires parce que, tu sais, écoute, moi, je me souviens, la première année que j'enseignais, j'avais un élève qui a carrément lâché l'école en secondaire 3 parce qu'il jouait à EverQuest, puis là, il y avait un manque, les parents ne checkaient pas, je sais pas quoi, là. Je l'ai revu 2 ans après, puis là, il me dit, finalement, j'ai fini mon secondaire. Ben, pas 2 ans, 3 ans après, j'ai lâché EverQuest, là, il me regardait. Mais tu sais, ce que je remarque par rapport aux e-sports dans certaines écoles, c'est que c'est plus que juste jouer à des jeux. Le jeune reçoit un cours en disant, gars, mon homme, tu joues à des jeux vidéo, puis il n'y a rien de mal à ça. Mais il faut que tu bouges, il faut que tu t'entraînes, tu as tes devoirs. On leur donne une structure qui leur permet de fonctionner. Puis dans certains cas, des jeunes qui, carrément, en temps normal, auraient refusé de décrocher de leurs jeux vidéo parce qu'ils ont eu l'image d'un joueur qui trouvait, qui pour eux autres, c'était un modèle significatif. Ils ont comme compris que, OK, oui, je peux jouer aux jeux vidéo, mais il y a autre chose. Ils ont appris à canaliser cette énergie-là. Quand c'est le temps de jouer, je joue, mais il faut que je pense à ma santé, il faut que je pense à mes travaux. Ce qui fait en sorte il y a peut-être des jeunes qui seraient tombés cyberdépendants, parce que moi, mes élèves en classe, je leur ai passé le reportage de JE par rapport aux gens qui sont cyberdépendants, surtout les jeux vidéo et les tablettes, parce qu'on parle beaucoup des jeux vidéo, mais les réseaux sociaux, c'est une autre affaire, là. Puis tu sais, quand on regarde ceux qui réussissent dans l'e-sport, ceux qui deviennent des tops, au Québec, on avait une femme, je pense, c'était la top à Counter-Strike, là. Mais quand tu regardes son régime de vie à ce fille-là, là, elle a un régime de vie sain, là, elle fait pas juste gamer. Là. Non, c'est ça. Ça devient une... Puis tu sais, moi, j'ai pas de problème avec le e-sport si tu développes une hygiène de vie appropriée puis que c'est pas juste le jeu. C'est vrai que le vrai sport, quelqu'un qui ne ferait que... Tu sais, je prends les arts martiaux, par exemple, je suis là-dedans, là. Là, c'est temps-ci que c'est plus dur parce que je vois pas mes jeunes, là, mais quelqu'un qui s'entraîne trop à un moment donné puis qui apprend pas à se reposer
ou qui, un peu comme un jeune, joue de façon pas intelligente, qui surjoue, mais quelqu'un qui surentraîne va développer des blessures aussi. Là. C'est sûr. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu trouves un Tout est, équilibre c'est dans ça, la vie. c'est exactement ce que j'allais dire. Tout est dans l'équilibre. Là. C'est l'excès qui est dangereux. Oui. Puis, tu sais, tant mieux. Puis, tu sais, surtout en période de confinement, moi, mes enfants sont trop jeunes. Ma fille, elle joue à tablette, mais tu sais, le jeu sur la tablette qu'elle joue, c'est du piano. Tu sais, elle apprend à jouer au piano. Tu sais, c'est pas, en tout cas, je la laisse pas jouer à journée longue, tu sais, mais je veux dire, on comprend que c'est pas, c'est pas d'autres jeux. Là. Ma fille, elle est plus du genre à me dire, tu peux-tu mettre quelqu'un qui joue à Mario? Elle va regarder du monde jouer, mais elle veut pas jouer. Tu sais, c'est bizarre. Mais je peux comprendre que ceux qui ont des plus vieux, par exemple, des pré-ados en secondaire 1 et 2, que ça peut être à risque de vraiment les voir passer des journées complètes là-dessus. Tu sais, j'ai déjà eu 11 ans, moi aussi, puis j'ai déjà trippé sur l'ordinateur, puis perdre sur des jeux, je l'ai déjà fait. Là, tu sais. On a tous passé par là, puis à un moment donné, ça fait partie d'un processus de vie aussi. Là. Je pense que c'est pas parce que ton jeune a une passe qui game trop que sa vie est scrap. Non, Mais c'est ça. moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents à un moment donné qui ont dit, garde, là, la ligne est là, ça s'arrête, puis tu fais autre chose. Puis tant mieux. Le danger, des fois, c'est que c'est quand ça devient pour les parents, ben va jouer à ton jeu pour me foutre la piste, c'est là que c'est dangereux. Ouais, c'est là que ça part mal. Exactement. La série que je parlais, c'était Gamer sur tout.tv. Si jamais, justement, vous avez des ados là, en période de confinement qui capotent, puis que vous voulez juste, des fois, ouvrir le dialogue ou regarder ça avec votre jeune sur tout.tv, Gamer, c'est vraiment bien fait. On entre dans l'univers du jeune et c'est fabuleux. Ça nous permet de voir le gaming sur un autre angle, une autre façade. Ah oui, effectivement, c'est... mais je ne vais pas dire le monde de demain, mais on ne sait pas ce qui s'en vient. Là. Il y en a qui ont peur pour peut-être une deuxième vague, on ne sait pas, tu sais, mais probablement, tu sais, comme on s'entend, moi, la MLS, moi, Marquis, c'est parce que moi, je souhaite que l'Impact s'en vienne en CPL puis qu'on n'ait plus rien à faire avec les Américains. Moi, j'ai l'impression, même la CPL, moi, j'ai peur pour la CPL qu'elle ne se remette pas de ça puis qu'on perde notre ligue. Là. Même la PLSQ, c'est pareil. Là, fait que, tu sais, mais... PLSQ qui était en expansion en plus avec 2 nouvelles concessions cette année. C'est sûr que les autres, là, ça leur fait mal. Là. Je pense que c'est le Celtics, je pense, qui entrait. Richelieu. Oui, c'est ça, Celtics du Richelieu qui rentrait là, pour prendre un peu la place laissée par le Dynamo de Québec. Mais eux autres, c'est sûr qu'il y a des frais reliés à cette entrée-là dans la PLSQ cette année. Puis ils auront 0 revenu si il se passe rien. Écoute, je sais pas. Là. Mais imagine s'il fallait qu'une bad luck arrive, là, puis que nos 3 équipes canadiennes s'en remettent pas. OK? Actuellement, j'ai pas peur pour l'Impact. Je connais pas les détails. Je pense pas que l'Impact est menacé, mais si ça se prolonge, c'est pas impossible. Là. Fait qu'imagine le coup dur, toi. Mettons qu'il y a une deuxième vague qui pète puis qu'on perd l'Impact. Là. Ouais. Il va nous rester quoi, nous autres, au Québec? Il va nous rester l'e-sports. On n'aura pas le choix. C'est ça ou le Canadien. Oui, ou le Canadien, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, puis on regarde en Europe. Il y a les Alouettes. Regarde la France qui vient d'annuler le championnat, là, qui vient puis là, l'autre innocent, là, ce qu'il veut poursuivre, le mauvais perdant. Là, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ça, je voulais en parler, c'est ça. L'OL qui pourrait tenter une poursuite. Puis là, Roxana qui est venue dire, regarde, s'ils veulent aller devant les tribunaux, qu'ils aillent. Je pense qu'elle est prête et qu'elle attend. Mais voilà, ce qui est sincèrement... Son 7e sacrament, sont pas à 2 points de la 3e position. Ben moi, tu sais, c'est exactement ça. Puis j'en parlais avec mon gars tantôt en revenant dans l'auto. Puis c'est ça que je dis. Je dis, tu sais, si l'OL est 2e, puis que, tu sais, ils sont à 3 points de la tête, là, tu dis, je comprends qu'ils puissent être en sacrament. Mais là, 7e... Attends, je vais regarder. Mais c'est parce qu'eux autres, c'est pas la première position qu'ils veulent. C'est parce qu'eux autres, ils veulent avoir le match. Ils veulent jouer à la Ligue des Champions pour avoir les revenus qui vont avec.
Mais juste parce que, tu sais, je dis ça, mais en même temps, le classement, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ils peuvent être 7e puis à 4 points, c'est une chose, mais attends, je vais regarder le Puis là, classement sur l'OM, l'équipe. l'OM s'en va en Ligue des Champions. Ah non, ils sont à 16 points de Marseille. Puis je pense que Rennes est 3e avec 50, puis... tu sais, il me semble, tu sais, s'il avait été à, je sais pas moi, à la place de Rennes, je comprendrais. Lille qui est à 49 points, mais là, ils sont à genre 40 points. Sont à 16 points. C'est 38 matchs, 37 matchs, 38 matchs la saison. Puis là, il y en avait combien? 10 matchs. Il en restait 10. Fait que, Il en restait 10 à jouer. Tu sais, c'est 30 points possibles si personne, tu sais, gagne. Ouais, mais... Fait que, tu sais, ça commence à être loin, là. Ouais, alors, ben c'est ça. Mais tu sais, parce que c'est vrai que Marseille commençait à... Je sais pas s'il a dit écoute puis qu'il est d'accord avec moi, mais Marseille commence à me faire peur. J'avoue que peut-être Marseille, c'est peut-être temps que ça finisse. Dans le cas du PSG, ils sont à 68 points, les autres. Mais moi, je me souviens plus, par exemple, je sais que les 2 premiers vont en Ligue des Champions. Je me souviens pas si la 3e position jouant un match éliminatoire avait une chance de se classer. Oui, mais j'ai vu passer tantôt qu'il y avait de quoi avec la 7e place. Vu que le PSG passait, j'ai pas trop compris. Faudrait je vais essayer de retrouver le tweet. Je sais pas si je vais être capable de mettre la main dessus, mais il y a quelqu'un qui donnait une explication tantôt sur pourquoi Jean-Michel était choqué. mais lui... je pense que je ne serais pas capable de le retrouver. La Liga pourrait donner un go au retour à l'entraînement dès lundi. Ça, c'est signe qu'il y a certaines places que ça va mieux que d'autres ou qu'on se fout un peu des conséquences. Mais je pense que c'est bon signe. Et le président du Brésil, lui, il veut du soccer à tout prix. J'ai vu ça passer également. Fait que lui, il s'est dit coûte que coûte, il faut que ça joue au soccer ici. Fait que... Ouais, là, c'est solide. Puis je sais qu'en Angleterre, même chose, là, il y a comme... Ils font prêt. Ils voudraient revenir aussi. Ils sont pas prêts encore à arrêter le championnat, là. J'ai vu ça passer, mais écoute, on est vraiment... Tu sais, c'est la question de la deuxième vague, tu sais, c'est ça qui fait peur. C'est cette deuxième vague-là, dans plusieurs cas, en tout cas dans ce que j'ai vu, c'est qu'ils s'attendent que s'il y a effectivement une deuxième vague, elle pourrait être plus puissante que la première. Et il me semble qu'on voit déjà pas le bout, fait que ça va être tough. Puis c'est parce que c'est dur psychologiquement, tu sais, parce que... Puis tu sais, c'est vrai pour nous qui sommes des fans de sport, c'est vrai pour les gens qui sont fans d'art. C'est que tout est arrêté. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est pénible. Puis je comprends, puis à un moment donné, surtout, tu sais, nous, à date, on n'a pas... Ben, à Montréal, ça brasse, là. Nous autres, je te dirais que c'est pas rassurant présentement, là. Moi, je suis un peu inquiet, là. Mais tu sais, comme je prends, par exemple, je viens d'avoir un message d'enseignante de ma fille. Elle n'a pas le droit de rentrer au travail à cause de sa santé, tu sais. Fait que nous autres, on va garder la petite à la maison parce que nous, ça va être une suppléante. Puis on a parlé avec l'enseignante. Ma fille est prête à passer en 2e année. Mais tu sais, c'est que c'est disproportionné. Tu sais, je regarde, nous au Québec, Montréal, Laval, la région, c'est à part. Tu sais, je regarde le reste des régions, c'est autre chose. Tu sais, je me mets à la place d'un gars qui est au lac Saint-Jean. J'ai peut-être hâte que ça reprenne parce que je suis pas touché de plein fouet, tu sais. Non, c'est ça. Nous autres, ici, là, il y a un cas. Il reste un cas, dans le fond. Il y a 35 cas, mais il y a un décès, puis 32, en tout cas, de guéris dans ce coin-là. Fait que, tu sais, il en reste 3-4 sur Bas-Saint-Laurent au complet. Fait que ici, ça commence, là, tranquillement, pas vite, à vouloir sortir. Tu sais, un décès, c'est une tragédie, là. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est une statistique, parce que je connais pas la personne, mais je comprends que pour... c'est un décès de trop, tant qu'à moi, tu sais, je veux dire, oui. Mais si ça avait été un décès pour la grippe, on n'en parlerait pas, là. C'est sûr que non. C'est ça qui... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je comprends qu'à un moment donné... Puis tu sais, l'Espagne qui l'a eu plein face, je peux comprendre les Espagnols, à un moment donné, de vouloir avoir du foot, de se mettre ça sur la dent, tu sais, parce que... Tu sais, nous autres, on se plaint du confinement, mais on a eu le droit d'aller. En tout cas, tu sais, j'ai le droit d'aller marcher, je vais marcher à tous les jours. En Espagne, tu vas même pas marcher. Là. En France, tu sors même pas de chez vous. Là. Tu sors pour faire l'épicerie, sinon tu as une amende. Tu sais. Il y en a qui trouvent ça tough, le confinement ici. Fait que tu sais, je peux comprendre qu'en France, ils doivent capoter puis de foot. Là.
Je peux comprendre qu'en Espagne, mais qu'ils veulent repartir les championnats, puis que puis là, c'est vraiment la question ici. On voit vraiment le politique, le sanitaire, puis le sportif. Là. Parce que la Ligue des champions, au début, quand les Belges ont annoncé qu'ils arrêtaient le championnat, l'UEFA les a menacés. Là, j'ai hâte de voir si l'UEFA va faire les mêmes menaces à la France. Ouais. Par rapport au fait qu'ils ont arrêté le championnat. Les Anglais, je ne sais pas l'Italie, là, mais je sais que les Anglais et les Espagnols veulent repartir. Puis là, c'est que tu as le sportif qui pousse d'un bord, mais tu as le politique. Tu sais, je veux dire, admettons, là, puis si l'UEFA menace de poursuivre la France, parce que là, tu poursuis la Ligue 1 ou tu poursuis le gouvernement français, tu sais. Puis tu sais, là, tu es une fédération sportive qui poursuit un gouvernement, tu vas te faire casser devant les tribunaux, voyons donc. C'est ça, exactement. Puis on sait qu'en bout de ligne, là, c'est pas la santé. Dans leur cas, c'est pas la santé qui prime, mais le revenu qu'il va y avoir à l'autre bout. Au-delà du sport, oui, ils veulent présenter du sport et je comprends qu'ils ont des athlètes qui veulent jouer, ils ont des coachs qui veulent coacher, mais ils ont aussi des business qui veulent être rentables. Puis, tu sais, regarde, Larac est à l'hôpital, là, puis on lui souhaite un très prompt rétablissement. Mais je regarde, là, oui, dans les faits, ils vont dire « Ah, c'est les personnes d'un tel âge qui sont affectées », mais en France, il y a un ancien champion de judo, le gars de 37 ans, plus jeune que moi, là. Le gars est en shape, puis il est décédé, tu sais. C'est pas juste des gens qui sont en surpoids là, qui décèdent de ça, tu sais. À ma connaissance, il n'y a pas de sportif au niveau actuellement qui est décédé de ça, mais imagine s'il fallait qu'il reparte les matchs, qu'il y ait une autre éclosion dans un club, puis qu'il y a un joueur, je sais pas, moi, je veux pas nommer de nom parce que je souhaite pas de mort à personne, mais un joueur top qui se ramasse avec des problèmes, des séquelles. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu as la santé. Tu sais, c'est comme je revenais avec les jeux vidéo à un moment donné. Oui, c'est le fun, mais tu as le gros bon sens à un moment donné. On est vraiment dans une situation qui est spéciale. Qui est lourde. Ça en est désagréable. Ouais, vraiment. Excellent. Hey, là-dessus, ça va faire le tour. On a déjà quasiment notre heure de fait. Yes. Fait que je te remercie d'avoir été là avec nous autres. Moi, ça me fait plaisir. Je souhaite longue vie parce que là, nous autres, avec ce qui s'en vient, là, je suis en télétravail actuellement. Je suis des dossiers. Là, demain, je vais avoir. Tu recommences-tu lundi? Ben, là, officiellement, j'ai une rencontre avec mon patron. Même moi, j'enseigne mon secondaire. Ah, ok, oui, on est fermé. C'est ça. Mais est-ce qu'ils vont nous demander? Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y en est. Puis, je vais être honnête avec toi. Encore cet après-midi, les directions d'école ne semblaient pas trop savoir ce qu'on s'en va. Le ministre a annoncé son plan. Là. De ce que je comprends, on ne sait pas trop. On va organiser ça. Je suis en travail de la maison, mais d'après moi, les prochaines semaines vont être un peu plus achalandées. Puis, tu sais, je suis dans une situation où, oui, je garde ma fille à la maison, mais en même temps, je veux travailler. Là, je suis un peu... on en fait déjà, mais on va en faire plus. On est des profs. Là. On est passionnés par notre job. Là. Fait que je vais sûrement avoir plus de dossiers. Fait que ça ne sera pas la semaine prochaine qu'on va faire une collaboration, mais encore là, c'est ton podcast, c'est tout qui décide quand tu fais savoir. Mais moi, j'aime bien ça, tu sais. Moi aussi. Puis c'est juste que là, depuis que tu m'invites, je néglige... J'ai pas qu'il ait fait avec Garage Foot, j'ai plus Garage Foot, puis au bord de l'eau. Fait qu'il faut que je revienne sur mes affaires, mais en même temps, pour l'instant, il se passe rien. Fait que c'est pas tentant pour moi, mais je souhaite sérieusement que Bleu, Blanc, Noir Média t'appelle. Ouais, c'est ça, BBN. Avec BBN Média fonctionne, puis si l'Impact avait moyennement un peu de vision, je pense qu'il collabore un peu plus avec toi parce que je pense qu'on va contribuer à quelque chose, puis qui sait, à un moment donné, ils vont peut-être te retrouver à la TV, on ne sait pas. On l'espère. C'est ça que tu veux. Tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que moi, que mon podcast, moi, je veux rester dans l'ombre. Je veux pas envie de me retrouver à la télé. Ah non, mais moi je veux chacun ses choix. Je veux l'avoir, la télé. Je veux pas être à la télé, je veux l'avoir. Non, ben, je souhaite sérieusement. Je souhaite longue vie à tes affaires. C'est vraiment cool. Puis on parlait de couverture. Tu sais, je salue les gars d'IMFC qui font un excellent travail. Vraiment. Je salue Olivier Brett. Je salue toute la gang de Cannes Foot Club. Bref, c'est la communauté de l'Impact. Ouais, c'est ça. Attention à toi, man. Puis, je vais finir de t'écouter en podcast tantôt. Parfait. Merci, Rémi. Bon? Yes. Ciao, man. Bye. Hey, c'était donc Rémi de Garage Foot que je vous invite à aller suivre sur le compte Twitter Garage Foot pour ne rien manquer. Restez là.
J'ai effleuré plusieurs sujets avec Rémi, mais je veux qu'on revienne sur certains sujets. CPL, CFL, la LNH qui pourrait tasser son calendrier, ça va-tu faire mal? Et bien sûr, notre segment en rafale. On est là dans une minute. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast! Ça se peut que vous ayez un blanc d'une minute, je m'en excuse si c'est le cas, mais j'entendais pas le jingle des réseaux sociaux dans mes oreilles, donc je vais prendre le temps de le faire. Je veux vous inviter à nous suivre donc via Spreaker, notre plateforme de prédilection, podcast BBN via Twitter, notre page Facebook également, qui tourne pas mal, qui commence donc à vivre. Donc, suivez-nous un peu sur toutes les plateformes. Sinon, bbnmedia.com, le site, là, vous êtes vraiment dans les derniers milles pour aller le visiter si ce n'est pas fait parce qu'on entre bientôt sur la nouvelle plateforme qui va vous offrir donc du contenu très divertissant avec une radio, entre autres, 24/7, du contenu à l'écrit, des capsules vidéo, capsules audio, bien sûr, sous forme de podcast, telles que vous l'écoutez présentement. Donc, merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'élaboration du projet de BBN Média. Pour revenir à ce que je voulais, CPL, CFL, on demande l'aide du gouvernement canadien à la hauteur de 15 millions pour sauver la saison. Là, ce que je trouve dommage, c'est qu'on commence vraiment à sentir qu'on est dans la crise. Moi, je pensais sincèrement, à date, il n'y avait pas trop de dommages collatéraux. Donc, je me suis dit, ça va tout repartir du bon sens, tranquillement, pas vite. Mais là, on sent qu'on commence à patauger avec un semblant de désespoir. Et ça commence à faire mal. Je le disais tantôt avec Rémi, est-ce que la PLSQ va bien s'en sortir? Est-ce que la CPL va bien s'en sortir? Et pas juste les ligues en tant que telles, mais est-ce que chaque club, chaque formation, je pense justement en PLSQ au Richelieu qui faisait leur entrée dans le circuit cette année, est-ce que ça peut leur faire mal? J'espère que non. J'espère que toutes ces organisations-là sportives vont passer au travers de la crise avec, certes, quelques graphiques, mais en bout de ligne, réussir à en sortir plus fort. Donc, la CPL qui se tourne, je le rappelle, vers le gouvernement de Justin Trudeau pour essayer de mettre la main sur une aide financière. Question de traverser cette pandémie qui commence à faire mal, même dans le monde du sport. Ligue nationale de hockey. J'en ai parlé un peu avec vous sur les réseaux sociaux, donc principalement via Twitter. Est-ce qu'on devrait changer ou est-ce que ça vous fait peur que la LNH se met à jouer à la fin de l'été? Est-ce que ça va nuire à la MLS, au soccer de la MLS? Oui, vous y croyez à 30% que ça va nuire et non à 70%. Parce que là, on parle de plusieurs années. Est-ce que c'est débile comme le pense Dr. Foot? Donc, il dit c'est une solution absolument débile. Et là, je vous mets en contexte. La Ligue nationale de hockey pense que c'est pas une certitude, c'est pas une garantie, c'est pas une annonce que je vous fais ici ce soir, mais la LNH jongle avec l'idée de peut-être pour les 4-5 prochaines années
modifier son calendrier pour s'étaler donc de décembre jusqu'à la fin de l'été, plutôt qu'au mois d'août, comme on connaît présentement, jusqu'aux dernières semaines du printemps. Dr. Foot dit c'est absolument débile. Pourquoi la Ligue nationale de hockey se mettrait dans le trafic des sports majeurs des États-Unis comme le football avec les mains et le baseball? Même à Montréal, qui voudrait aller au Centre Bell un soir d'été? Donc, tu sais, c'est toutes des questions qui se posent. Moi, ma peur, ma crainte face à tout ça, c'est que si demain matin, le Canadien, puis là, je vais prendre là, pour Montréal, puis je pense que c'est un peu vrai pour tous les marchés nord-américains. Donc, c'est sûr que c'est peut-être moins le cas si vous vous appelez les Panthers de la Floride qui, déjà, peinent à attirer les foules. Donc, je suis pas sûr que ça fait mal aux autres sports, la présence des Panthers de la Floride, sans les dénigrer pour autant. Mais ici, à Montréal, si le Canadien devait être impliqué dans une course aux séries ou encore commencer ses séries éliminatoires, on parle de couverture déficiente depuis 2 podcasts de l'impact de Montréal versus les médias traditionnels. C'est sûr que ça va faire mal à un impact qui est en début ou en milieu de saison sans être beaucoup plus loin. Donc, versus un Canadien qui est dans le dernier droit pour la course aux séries ou encore qui a entamé ses rondes éliminatoires, c'est sûr que ça va faire mal au niveau de la visibilité de l'impact de Montréal. Et je pense que c'est vrai également pour Toronto, c'est vrai pour Vancouver, si ces clubs-là sont en série, impliqués dans la course pour mettre la main sur la Coupe Stanley, c'est sûr que les Whitecaps vont en souffrir, c'est sûr que le Toronto FC va en souffrir. Alors, c'est vrai, c'est un peu les réalités nord-américaines où le hockey prend énormément de place. Comme je vous dis, dans le sud, c'est un peu moins dramatique, mais quand même, ça risque de faire mal à l'impact de Montréal. Donc, et à la MLS globalement en bout de ligne. Donc, j'espère qu'il y aura, sans dire des consultations ou des tractations entre les clubs, mais j'espère que les commissaires des différentes ligues sont assez intelligents pour mettre un peu d'eau dans leur vin et se consulter sur les prochaines étapes et la relance de leurs circuits respectifs, pour pas que ça se fasse non plus au détriment des autres communautés sportives qui sont en voie de se construire quelque chose eux également. En terminant, parce qu'on a déjà défoncé notre heure, fait que je vais y aller rapidement. J'ai des nouvelles en rafale. COVID, Georges Larac, du 91-9 atteint du COVID. Take care, on sait qu'il va knocker le virus. Donc, on est avec Georges. La USL 2 ou USL 2, si vous aimez mieux, c'est shutdown. Donc, pour la saison présentement, est-ce que ça va suivre en USL 1? Et si ça suit en USL 1, est-ce que ça va débouler là, sur la CPL puis avoir des répercussions un peu partout? Donc, je pense que malheureusement, c'est le début des annonces où ce que un peu les commissaires de ligue vont lancer la serviette. Donc, c'est dommage, mais je pense que ça va ressembler à ça un peu partout, malheureusement. Donc, il faudra apprendre à faire du sport sans le sport, comme disait l'autre fois, présent ici, Luc Dupont. Thierry Henry qui fait des vidéos. Avez-vous vu ce qu'il a demandé de faire à ses joueurs? Moi, je l'ai pratiqué juste le premier move, là, la petite stepette de pied. Ouf! Pas évidente, mais non, super, Thierry Henry est encore capable. Président du Brésil, j'en parlais tantôt, qui veut du soccer. Donc, ça aussi, ça regarde bien. On disait la Liga qui pourrait dès lundi reprendre. C'est ce que le ministère espagnol a donné un go au retour à l'entraînement. C'est sûr qu'il y aura des conditions quand même là-bas, mais ça sera à voir, ce sera à suivre. PSG qui est champion. Donc, félicitations au PSG. Bravo aux fans du PSG qui peuvent
célébré et l'OL qui pourrait tenter une poursuite. Jean-Michel Aulas, on en a parlé tantôt avec Rémi qui est vraiment choqué de la situation là-bas. Roxana Marinho qui dit s'ils veulent finalement aller devant les tribunaux, qu'ils y aillent, mais je pense qu'il faut un peu de diligence, un peu de bon sens et dans tout ça. Je pense que ce qu'il faut qu'il prime, c'est le bien collectif et le bien des communautés. C'est pas ses mots à elle, c'est mes mots à moi. Mais je pense qu'effectivement, il faut que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin en cette période de pandémie. Et on va passer au travers. Transfert market, rumeur de transaction. Ben, pas de transaction, mais rumeur de transfert, je devrais plutôt dire. Arturo Vidal avec l'Inter de Miami, on en parle de plus en plus, évalué à 12,1 millions sur le transfer market. Donc, est-ce qu'on pourrait voir Arturo Vidal en rose? Faudra voir, mais ça serait un ajout de taille et pour l'équipe de David Beckham et pour le circuit de la MLS et pour les fans de Miami. Donc, un Milefield incroyable. Arturo Vidal, ça pourrait être une très, très belle acquisition. Et c'est là qu'on voit que quand tu as de l'argent, tu sais, le plafond salarial, il va y avoir moyen de le contourner, je pense, avec toutes les rumeurs de transactions. Si l'équipe de l'Inter de Miami signe à peu près toutes les rumeurs de transactions qu'on a entendues au cours des dernières semaines, ils vont avoir tout un club. Et je pense qu'ils vont avoir pas mal plus que 3 DP. Donc, il faudra voir comment que tout ça va se passer. Mais ça risque d'être très, très, très intéressant. En terminant, avez-vous vu nos petites capsules, il me manquait des voyelles. Les nouvelles de soccer en 3 minutes. C'est une capsule que je vais produire sur une base quotidienne qui meublera la programmation de BBN Media qui, comme je vous l'ai dit, va s'en venir avec une radio à saveur sportive 24/7, mais ce ne sera pas que Soccer Talk. Et ça ne sera pas une radio parlée, là, faites-vous-en pas, je ne serai pas avec vous en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc la radio va être là. On va faire une programmation radio généraliste avec une programmation axée sur le soccer, mais je pense que le soccer, c'est un lifestyle. Donc on va approcher des différents podcasters pour se greffer à l'expérience, pour meubler cette programmation-là. Et il va y avoir également du contenu que ici, on juge qui pourrait intéresser le fan de soccer. Donc, on se parle de bouffe pour l'été, on se parle de voyage, on se parle de plein de choses techno qui pourraient sûrement vous intéresser. Donc, on va ajouter pas mal de podcasts à travers cette grille de programmation-là 24/7. Mais le lancement de la plateforme, de toute façon, vous allez le voir bientôt, ça s'en vient. Eric, notre webmaster, est encore là-dessus ce soir et travaille très, très fort. Je tiens à le remercier. Et moi, je vous donne rendez-vous donc lundi pour un prochain podcast. On essaie de vous produire de quoi s'il fait beau dimanche. Pourquoi s'il fait beau? Parce qu'on est prêt. Et en vidéo, on va avoir une version estivale du podcast qui sera Soccer Brew Barbecue. Donc, on va faire ça, tournage à l'extérieur. Mais pour ça, il faut que Dame Nature soit clémente. Et j'espère que dimanche, on va être bon pour vous présenter en vidéo le premier podcast de la saison. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à partager si vous avez aimé le podcast. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle édition de votre podcast BBN. Jeff Morancy pour BBN Media. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.